Shalom à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc, c'est pour continuer l'apprentissage de l'alphabet hébreu. Donc, la dernière fois, on avait vu les 4 premières lettres, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Et aujourd'hui, on va voir, les 5 prochaines. Le He, le Vav, le Zayin, le Ret et le Tet. Donc, on va commencer sans plus tarder. Donc on va commencer justement par la lettre He. La lettre He qu'on peut écrire comme ceci. Comme ceci. Voilà. La lettre He qui fait donc le son He. H aspiré. Mais en prononciation moderne, très souvent, on n'aspire plus le H, comme en français. C'est-à-dire qu'on va juste lire la voyelle qui appartient à cette lettre He. Voilà. Donc, le He, qu'on écrit quand même avec le H quand on écrit le nom de la... J'ai écrit ici. Ouais, quand on écrit le nom de la lettre, le prénom, parce que justement, c'est pour rappeler que c'est relié au H, relié au He. La tradition aspire le H, mais maintenant beaucoup de traditions de prononciation ne le font plus. Donc c'est comme vous voulez. C'est pas qu'il y a deux prononciations. C'est soit en fait on aspire, mais si vous aspirez le H, il faudra tout le temps l'aspirer. Et si vous ne l'aspirez pas, il faudra tout le temps ne pas l'aspirer. Donc voilà, soit en fait vous prononcez le He, He, avec un H, He, Ha, Ho, Hi, ou sinon A, O, I, O, U, en fonction justement des voyelles qu'il a. Donc voilà, ça c'est le He. Alors aussi pour l'écrire et pour le lire, on voit la particularité ici, qui, il y a, là, je mets des petits éléments pour montrer, qu'il y a une ouverture. On ne finit pas complètement la barre, contrairement à celle de droite que on colle. Et celle de gauche, on ne la colle pas. C'est très important parce que si vous la collez, ça va faire une autre lettre qu'on va voir aujourd'hui. Donc ça, c'est pour le He. Et dernière chose, je dirais, le He est utilisé certaines fois pour marquer, par exemple, le féminin ou d'autres choses. Et donc, il va apparaître en fait à la fin d'un mot, mais sans voyelle. Et en fait, sans dire qu'il n'y aura pas de voyelle en dessous, au milieu ou au-dessus. Et donc, ce sera très important de ne pas, par exemple, surtout pour ceux qui aspirent la lettre, qui vont la lire aspirer, de ne pas aspirer la lettre, en fait. Euh, par exemple, dans Yahweh, si vous prononcez Yahweh en aspirant les H, donc au début ça fera Yah, parce que c'est écrit Y-H-W-H. Le premier H, vous allez l'aspirer, mais le dernier de la fin, il ne se prononce pas du tout, même si vous aspirez. Donc on dit Yahweh pour le nom de notre Elohim, et non pas Yahweh. C'est-à-dire on ne fait pas ouais à la fin, on fait Yahweh. Si vous prononcez le H, si vous ne prononcez pas du tout, vous pouvez dire Yahweh, comme la majorité le font. Donc ça c'était pour le He, pour la lettre He. Celle-ci je rappelle. Maintenant on va voir la lettre Vav. La lettre Vav qu'on peut écrire comme ceci. Hop. La lettre Vav, là j'ai fait l'erreur, c'est important de ne pas de faire la barre verticale trop longue. Parce que généralement, quand on va écrire, en fait, ça va être entre deux lignes, ou comme ça. En fait, ce serait. Hop, pareil pour le He. Les lettres hébraïques, on peut les mettre souvent, normalement, parce que c'est une écriture dite carrée, qui rentre parce que les lettres rentrent dans un carré. Et aussi, donc, souvent pour écrire, on peut s'aider, mettre deux lignes, et à l'intérieur de ces deux lignes, écrire les lettres. Et donc, là, c'est important que, entre deux lignes, comme ça, votre Vav. Oula, là j'ai fait trop long la barre du haut, comme ça. Voilà. Petite barre en haut. Votre Vav, c'est important qu'il ne dépasse pas en dessous. Que s'il dépasse, on va voir, ça va faire une autre lettre. Bon, bref. Ça,
c'est pour dire. Mais ce sera pour écrire proprement dans une certaine dimension, dans de bonnes dimensions, ce sera l'objet d'une vidéo à part. Donc là, le VAV, en caractère d'imprimerie, on le voit là. Donc la petite barre au-dessus avec la houppette, ainsi que la barre verticale. Donc ça, c'est le VAV. Le VAV, comme on le prononce la lettre, qui fait donc le son V. Donc le son V. C'est le son V. Mais il peut aussi faire le son W. Et là, c'est pareil que pour le He. En fait, c'est vous qui choisissez. C'est-à-dire, soit vous prononcez toujours cette lettre Vav, soit vous prononcez toujours Wow, avec un W. Mais si vous choisissez de faire de lire l'hébreu en disant, en le prononçant le Vav, Ve, alors il faudra toujours utiliser le V. Et à l'inverse, pareil pour le W. Si vous choisissez de faire un Wow, que vous choisissez de prononcer V ou W, c'est vous qui voyez. C'est la même lettre dans tous les cas. Ce sera toujours la même. Mais en hébreu moderne, enfin dans la prononciation moderne, et même en hébreu moderne, généralement le Vav c'est V. Mais dans certaines traditions, ça se prononce W. Voilà, juste petite remarque aussi pour le Vav, de faire, quand vous écrivez, si vous voulez écrire, de ne pas faire la barre du haut trop grande, trop allongée. Parce que si vous faites la barre du haut trop allongée, là pareil, on pourra aller sur un dalet qu'on a déjà vu. Et donc on peut confondre la lettre et du coup ça peut changer le mot même. Ça c'était pour le Vav. Maintenant on va aller ici au Zayin. 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 Alors le Zayin, on écrit, quand on le fait en caractère comme ça, on va le faire souvent comme ceci. Avec une barre en haut, mais qui cette fois, elle est en biais, en biais, oui, avec une barre verticale. C'est important de bien faire la barre comme ça, parce qu'en caractère d'imprimerie, le Zayin, voilà, là, hop, j'essaye de bien le mettre à la vidéo. Voilà, on voit que la petite barre du Zayin, une petite houppette, pas totalement droite, perpendiculaire. Parce que justement, la lettre ne s'écrit pas comme ça en hébreu. Et sinon là, ça fait un T et ça ne fait pas une lettre hébraïque. Le Zayin, il a vraiment une barre comme ceci. Il est vraiment comme ceci. Voilà. Hop. Vous voyez? Voilà. Et là, en fait, il est un peu vraiment, on voit qu'il est, peut-être rapprocher encore plus, qu'il est de biais. Le Zayin est de biais, mais ça va, normalement, on ne confond pas trop avec une autre lettre. Alors des fois, avec le Vav, quand ça dépend de la police d'écriture, mais justement, la petite remarque, c'est que le Zayin est de biais et aussi il dépasse. On peut même faire des fois comme ça, faire moins. Alors que le Vav, lui, c'est vraiment assez droit, assez angulaire. Alors que le Zayin, lui, ça change. Hop, là je fais un Vav, et là un Zayin. Donc, le Zayin, comme son nom l'indique, il fait le son Z. Zayin. Alors en hébreu, on accentue sur le za. Zayin. Et pas zayin. 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 C'est pour ça que j'ai mis un petit symbole ici pour dire, hop, c'est sur za qu'on accentue. Donc il fait le son Z, tout simplement. Voilà. C'est tout. Le zayin, c'est le Z en français, tout simplement. Comme le Z en français. Là, c'est assez simple, c'est une lettre assez facile, sans d'autres particularités. La quatrième lettre qu'on va voir, elle se rapproche de la lettre He, mais elle est différente. C'est le Chet. Le Chet. J'ai fait un peu trop gros, mais un peu plus large pour bien comprendre.
Donc le chet, faut bien accentuer chet, c'est un son qu'on n'a pas en français. Généralement, on va l'écrire un H souligné. Ou certains vont mettre une apostrophe, ils vont mettre le H. Donc ça, c'est le chet. Et c'est la particularité, c'est qu'il est différent du he, parce que le he, lui, ne se termine pas. Le he ici, qu'on a vu, il y a une ouverture, et le ret, lui, n'a pas d'ouverture. Donc il faut faire attention parce que on peut confondre au début en disant ah alors est-ce que j'ai un he ou un ret? Mais en fait la différence c'est que le he est ouvert, le ret lui il est collé, il est fermé. Voilà. Donc bien faire attention, le ret, ça c'est un he. Le he est ouvert, le ret lui il est fermé. Alors petit aparté sur la prononciation du ret, c'est que il faut vraiment accentuer sur le r. C'est pas comme un R à la française. Il se prononce pas comme un R à la française. Je dis ça parce que en Israël, quand un Français vient parler en hébreu moderne, ils le reconnaissent souvent parce qu'en fait, quand il va dire un mot où il y a un ret dans le mot, et ben l'israélien, il va savoir tout de suite français parce que le français va faire le ret comme le R. Parce que c'est quelque chose de doux. Nous, le R est proche du ret, mais le R français est beaucoup plus doux que le ret. Le ret, c'est un son qui commence dans la gorge, mais qui n'est pas guttural, qui est pas de la gorge. En fait, c'est comme quand souvent les professeurs en Israël ils disent, il faut comme si vous commenciez à cracher, mais il faut pas terminer le crachat. Et donc en fait, quand vous remontez le son de la gorge, le son en fait va comment dire, le son va s'effectuer au fond sur le palais, parce que le son est remonté, mais en fait l'air va aller s'encastrer sur le fond du palais et ça va faire le r, r. Il faut vraiment accentuer parce que sinon ça fait trop proche du r et vous pouvez changer le mot. Donc ret. Alors au début, quand vous allez faire r, ça va faire assez exagéré, c'est normal, mais après, à force de répéter et de lire, vous allez rapidement arriver sur une bonne prononciation du ret. Mais il faut vraiment se forcer à faire plus fort que le R français. Parce que le R, voilà, c'est comme dans bonjour. Mais le ret, c'est comme si on disait bonjour. Voilà, et d'ailleurs, des fois, bon, là, j'exagère pour montrer, mais moi, ça m'est déjà arrivé d'entendre des Allemands qui disent bonjour. Le R était très comme le ret. Donc voilà, c'est important. Pour ceux qui connaissent la langue espagnole, le J en espagnol se dit re, la jota. Donc si vous connaissez la langue espagnole, en fait le ret, c'est comme le J en espagnol. Ou aussi pour ceux qui connaissent l'allemand, certaines fois le CH va se lire re aussi. Bah là c'est pareil en fait. Le ret a vraiment une prononciation particulière pour un français. Il faut vraiment du coup bien s'entraîner. Ret, ret, et pas ret. Et pas ret. Parce que là, du coup, c'est avec un H. Donc voilà. Et pour rappel, du coup, le ret, le son re, se note H avec une barre en dessous. Ou sinon, certaines fois, vous verrez apostrophe et H. Donc voilà. Ça, c'est pour le ret. Et on va voir la dernière lettre. Alors n'hésitez pas à mettre pause, à prendre votre temps, à arrêter, à ralentir même la vidéo. Hein. Si jamais vous voulez vraiment prendre le temps, à faire des pauses, des captures d'écran, il n'y a pas de souci. Donc là, on va voir la dernière lettre, comme ça, et c'est le tête. Le tête. Ça, c'est le tête. Comme ici en caractère d'imprimerie. Voilà. Le tête, il fait tout simplement le son T. Voilà. Le son T, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Alors, en hébreu, on verra plus tard dans une autre vidéo,
sur la suite de l'alphabet, il y a deux sons T. En fait, deux lettres font exactement le même son. Il n'y a pas de différence dans dans le son, dans la prononciation, mais en fonction où un mot aura le tête ou l'autre sorte de T, la racine, le sens du mot va changer. Quand vous entendez un T, c'est pas tout le temps forcément de la même famille en fonction de cette lettre. Pourquoi? Parce que en fait, c'est que le tête est à l'origine l'emphatique de la lettre T. Une emphatique, c'est quoi? C'est justement on emphase, donc on accentue. Généralement, dans l'alphabet romain, l'emphatique de T, on le note avec un T et un point au-dessus. Parce que à l'origine, le tête faisait to, to. Vraiment quelque chose d'assez fort où on contracte les muscles de la mâchoire et de la gorge. To. Mais en fait, cette prononciation s'est arrêtée. Et enfin, certaines communautés, surtout les communautés orientales, l'ont encore et le font encore. Mais dans la prononciation moderne, pour simplifier, on a gardé le fait, on va juste la prononcer T. Donc vous, le tête, il y aura juste à dire T, tête. Comme le début de la lettre, tête, T. Voilà. Donc voilà, et la forme, c'est comme ça. Donc là, cette fois, c'est comme un U. Donc on a un U, mais sur les barres, ici, on va faire un peu comme le zaïn. Et là, on va redescendre, on revient. Comme si on cherchait à se recoller au bout. Donc voilà, ça c'est pour le tête. Donc ça c'était pour les lettres. Donc je vais récapituler les lettres qu'on a vues. Donc on a vu le He, qui est ouvert, qui soit on décide de le prononcer He, soit de le prononcer E, sans aspirer le H. On a vu le Vav, qu'on peut soit prononcer Ve, soit prononcer We. On a vu le Zayin, qui lui se prononce Z. Et on a vu ensuite le Chet, qui s'écrit comme le He, mais dont on ferme la barre, donc un U inversé. Et on a vu, et qui se prononce Chet, pardon, vraiment. Et hop là, je fais un peu trop grand. Et on a vu le tête, qui lui se prononce T. C'est un T. Et faut pas faire de... faut pas dépasser, voilà. On a vu ces 5 lettres-là. He, Vav, Zayin, Zain, Chet, Tet. Tet. He, Ve, Ze, Re, Te. Ça, c'est pour les lettres. Je voudrais juste dire, la dernière fois, on avait vu la Dagesh. Le Dagesh qui était au milieu après la lettre, ou à l'intérieur. Ah non, là c'est pas possible, pardon. Là comme ça, à l'intérieur de la lettre. Ici le Vav c'est possible. Là je le fais pourquoi? Parce que je vous avais dit que la dernière fois, si je l'avais bien dit il me semble, la première lettre de l'alphabet, le Aleph, fait partie de ces lettres qui n'ont pas le droit au Dagesh. Et ben là on en a deux autres, sont le He et le Chet. Ces lettres-là, tout comme le Aleph, elles n'auront pas le Dagesh à l'intérieur. Jamais vous verrez de Dagesh à l'intérieur. Ça, pas possible et pas possible. Ces lettres-là ne comportent jamais de Dagesh. Voilà. Donc, le Aleph, le He et le Ret. Par contre, les autres peuvent avoir un Dagesh en fonction de leur place et des règles grammaticales. Donc, ça, c'est pour les lettres. Et on va aujourd'hui voir une voyelle qui est donc en rapport en fait avec une des lettres qu'on a vues. Et aujourd'hui, on va voir la voyelle O. Hop, je suis dans le cadre, je suis dans le cadre. Voilà. Donc aujourd'hui,
on va voir le signe pour la voyelle O. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a un seul signe pour la voyelle O à connaître, pas à connaître, mais de nouveau, et il y a un autre signe qu'on a déjà vu. Mais que en fait, c'est une exception. Donc on va déjà voir le signe régulier pour la voyelle O, et c'est le Cholam. Je vais le mettre là. Cholam. Cholam avec un chet. Voilà. Le Cholam. Le Cholam, c'est un point au-dessus de la lettre. Un point au-dessus de la lettre. Alors, avec une lettre qu'on a vue aujourd'hui, le Zayin. Là, je vais prendre le Zayin. Hop. C'est le haut point un dos au-dessus, mais de façon excentrée. Voilà, de façon excentrée. C'est pas au-dessus ici de la lettre, au milieu. C'est au-dessus un tout petit peu après la lettre. Voilà, ça c'est le Cholam. Donc là, ça se dit Zo. Zo. Mais en utilisant le même signe, je peux aussi écrire en ajoutant une autre lettre qui ne va pas se prononcer de façon consonantique. Et c'est si j'écris avec un vav. Si j'écris avec un vav, voilà, un peu gros, mais ça va aller. Et que je rajoute cette fois-ci au-dessus du vav, complètement au-dessus, pas excentré au-dessus, mais en fait, j'ai toujours zo. Je l'ai toujours. Il y a encore le cholam, c'est-à-dire ce point au-dessus, mais cette fois-ci, j'ai un vav et que pour l'instant que je ne prononce pas du tout. Zvo. Ici, il n'y a pas écrit zvo. C'est en fait. Alors pourquoi? C'est que le vav est une consonne, mais certaines fois il a été utilisé pour en fait écrire aussi la voyelle. C'est ce qu'on appelle une mère de lecture, c'est-à-dire qui nous permet de lire la voyelle justement. Mais en fait, il perd sa faculté sa qualité de consonne et il devient une voyelle. Mais parce qu'il y a le signe là. Donc en fait, le cholam, on peut aussi prononcer cholem. Ça dépend. Moi j'ai appris cholam. On peut l'écrire soit juste un point au-dessus, soit le vav et le point au-dessus. Et vous verrez quand même pas mal de fois un vav avec le o au-dessus. Donc le point est toujours au-dessus. Soit il est façon excentrée quand il est seul, soit il est juste au-dessus du vav. Alors, comment on sait que... comment on arrive à lire si le vav en fait se prononce comme une voyelle ou comme une consonne? On va reprendre la voyelle, le zayin. Donc là, je fais exprès pour bien différencier. Là, si j'écris de nouveau pareil... Oula, pardon. Voilà. Tac. Si j'écris de nouveau comme ça, mais que par exemple, on va reprendre une voyelle qu'on a vue au début, dans la dernière vidéo. Si je vois par exemple quelque chose comme ça, en fait, là c'est que le zayin, il a la voyelle qu'on avait vue, le patar, qui est le son A, il est déjà d'une voyelle. Donc déjà là je sais que je lis za. Mais mon mot n'est pas fini. Sauf que là je vois ça, je vois que j'ai déjà prononcé le za, donc je sais qu'il y a une séparation, et donc là je vois un vav avec un o, donc vu qu'il y avait déjà une voyelle, vu que la consonne avait déjà une voyelle avant, je sais que là, je ne vais pas le prononcer zao, parce que c'est pas possible en hébreu. Je vais obligatoirement le prononcer zavo, parce que un vav qui est précédé déjà d'une voyelle avant, et qui précédé d'une consonne vocalisée, donc qui a une voyelle, et qui lui-même possède
justement une voyelle, alors il est consonantique, il va se prononcer. Mais à l'inverse ici, là, le zo, c'était zo parce qu'en fait on voit que le zayin n'avait aucune voyelle du tout. Il n'y avait rien du tout. Et donc je sais que en fait, vu que le zayin n'avait pas de voyelle, je devais me remporter à la voyelle qui était devant lui. Et en l'occurrence, c'était le rolam avec un O, avec un vav. Et donc je sais que là, en fait, je devais prononcer ensemble. Là, je vois que le zayin a une voyelle, donc je la prononce déjà. Et donc quand je vais après, je vois que le vav a une voyelle, mais vu qu'il n'est pas, ce vav ici, n'est pas relié au zayin avant, puisque le zayin avait déjà une voyelle, alors je sais que le vav, là, comment dire, il est consonantique, on le prononce lui et sa voyelle. Donc ça pouvait être aussi pareil avec, par exemple, une consonne, une voyelle qu'on avait déjà vue. Donc je reprends. Cette fois-ci, je vais mettre le kamats qu'on avait vu la dernière fois. Donc ce signe-là, qui est aussi A. Et là, je vais mettre le vav aussi ici. Et cette fois-ci, je vais mettre le patar qu'on avait vu. Donc là, c'est pareil en fait, c'est le même truc. C'est le vav, il a une voyelle et il est précédé d'une voyelle. Donc là, je sais qu'ici, je vais prononcer zava. Zava. Pourquoi? Parce que ici, on a le zayin, le z, avec un a, za. Et après, on a un va avec un a, zava. Ces mots n'existent pas en hébreu. C'est un exemple. C'est pour dire, c'est comme ça qu'on arrive à repérer. Si le vav est précédé d'une consonne vocalisée, donc une consonne qui a une voyelle, alors lui, il va être prononcé ve, avec sa voyelle. Donc va ou vo. Mais si le vav a une consonne o, et qu'avant, il n'est pas vocalisé, que la consonne avant n'est pas vocalisée, qu'elle n'a pas de voyelle, alors je sais automatiquement que le vav ici, il se prononce O. D'ailleurs, c'est une particularité qui n'est possible que pour les voyelles O, et on verra aussi pour le OU. Et ça, c'est dans une autre vidéo. Quand un vav, il a une voyelle A, E et I, il est automatiquement, c'est une consonne. En fait, automatiquement, on va le prononcer va, v et vi. C'est pour ça qu'ici, en fait, l'exemple là, c'est facile pour Zava, qui n'existe pas. Hein. Parce qu'en fait, il a une voyelle A, donc il ne peut être que vocalisé et consonantique. C'est-à-dire, il ne peut que être prononcé va. Pareil pour le E, pareil pour le I, on le verra. Par contre, en fait, c'est là où il y a la subtilité, c'est quand il y a une voyelle O, ou, on le verra aussi, il faut savoir si en fait on le prononce A, si on le prononce avec la voyelle ou avec la consonne. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait le rolam, on verra aussi dans les exemples, dans le mot de vocabulaire à la fin. Vous inquiétez pas, il y aura cet exemple-là. Mais c'est pour ça la particularité du vav. Le vav, en fait, c'est pour le o, le ou. Il faut savoir s'il se prononce vo ou vous ou ou o. Mais il me semble que généralement, oui, il me semble, non, même que c'est que pour le o que la question se pose. Parce qu'on le verra, je regarderai, oui, mais oui, c'est ça. C'est qu'un vav, quand il aura la voyelle ou, bon, ça je vais pas le mettre parce que on verra dans une prochaine vidéo quand je traiterai de la voyelle ou. Le vav, il peut avoir que, il peut être vous, il peut avoir un ou, mais ce sera facilement repérable. Et ça, en fait, on verra tranquillement. Pour le ou, même c'est beaucoup plus facile de savoir. En fait, la petite difficulté, la subtilité, c'est vraiment en fait avec le rolam. Pour toutes les autres voyelles, c'est facile. C'est que pour le rolam où il faudra vraiment se poser la question.
de est-ce qu'on le lit vo ou est-ce qu'on le lit o. Donc voilà, quand il est précédé le vav avec un o, du coup, avec un o hein, seulement, quand il est précédé d'une consonne qui a une voyelle, on va dire vo. Quand il est précédé par une consonne qui n'a aucune voyelle, alors c'est juste o. Mais encore dans d'autres vidéos, à la fin même, on va voir des exemples en fait. Pour que vous afin que vous puissiez comprendre, pardon. Donc voilà, ça c'est les deux. Donc le point au-dessus ou avec tout seul ou avec un vav, c'est la notation générale pour la voyelle O. Maintenant, on va voir une voyelle qu'on a déjà vue, mais qui est subtile en fait, qui peut aussi se prononcer O et qui est une exception dans la prononciation du O. Déjà, on va voir le Rataf Kamatz. Le Rataf Kamatz, donc on avait vu la dernière fois le Rataf Patar. Donc un Rataf, alors j'écris Kamatz. Donc le Rataf Kamatz, on reprend le Kamatz comme ça et on écrit, parce que voilà, d'abord à la droite, parce que je rappelle, on écrit de droite à gauche, comme ça. On écrit d'abord les deux points et après on met le Kamatz. On avait vu le Rataf Patar qui était les deux points avec le Patar, qui se prononce A. Ça on l'avait vu. Donc là on reprend, en fait on prend le Kamatz qu'on avait vu qui fait A. Hein. Normalement le Kamatz fait A. Et comme le Rataf Patar, on lui met les deux points à côté de lui. Mais d'abord on écrit les deux points, parce qu'on écrit de droite à gauche. Donc d'abord on fait comme ça. Et après on met le Kamatz. Le Rataf Kamatz est assez rare. Pas tout le temps parce que toutes les lettres, la majorité des lettres ne peuvent pas avoir cette voyelle. Mais il apparaît quand même, il faut le savoir. Ce Rataf Kamatz, il ne fait jamais A. Même si le Kamatz fait A, lui il ne fait jamais A. Il fait tout le temps O. C'est un O, comme le Rolam. Les deux, c'est pareil, c'est O. Là je mets l'égal O. Le Rataf Kamatz, il fait O. Voilà, ça, on écrit comme ça. Toujours O. Si vous le voyez, c'est un O. Donc, il faut bien penser que ce n'est pas un A, comme le Kamatz Gadol qu'on avait vu. Et pourquoi je dis Gadol? Parce que, justement, on a aussi le Kamatz Katan. Alors, le Kamatz Katan, je vais écrire ici. Donc, le Kamatz Katan, ça reprend le Kamatz qu'on avait vu. Donc, le Kamatz Katan. Donc, le Kamatz, hein. Voilà, c'est comme ça. Le Kamatz, c'est ça. C'est les deux barres perpendiculaires, parce qu'on a vu ça vient du patar, et on rajoutait une barre en dessous. On a vu dans la dernière vidéo que normalement ce son fait A. En grande partie, ce son fait A. Oula, pardon. En grande partie, le son fait A, mais il y a des moments où il va faire en fait le son O. Et c'est pour ça que on va l'appeler soit Kamatz Katan, soit Kamatz Gadol. Kamatz Gadol, c'est quand il fait A. Kamatz Katan, c'est quand il fait O. Alors Gadol en hébreu ça veut dire grand et Katan ça veut dire petit. Mais ça n'influe pas en fait, on ne dit pas Kamatz Katan ou Gadol en disant ah le grand on fait comme ça et Kamatz Katan le petit. Non, en fait ils ont toujours la même taille. Quand on prononce A ou O, c'est un Kamatz. Mais en fait quand on le prononce A ou quand on le prononce O, on va légèrement modifier son nom. Alors, comment savoir quand on le prononce A ou quand on le prononce O? On le prononce A généralement, sauf si il est devant ce signe-là, qu'on verra à la fin de toutes les voyelles, qu'on appelle Sheva, ou Shewa, ou Shewa, ou Shva, ça dépend. Mais ça, on verra je consacrerai pour lui une vidéo tout seul, après la fin, qu'on ait vu l'alphabet, parce qu'il a il est subtil. Il est subtil le Sheva, et c'est pas toujours facile quand on démarre. Donc quand le Sheva
et devant, derrière, ça dépend dans quel sens vous le voyez. Quand le Sheva est devant, en fait, non, quand le Kamatz, on va partir comme ça, quand le Kamatz précède le Sheva, c'est-à-dire qu'il est avant dans le mot, voilà, qui précède, quand le Kamatz précède, donc je vais faire un exemple, on va prendre une lettre qu'on a vue, enfin des lettres qu'on a vues, le He et le Zayin. Si là je mets un Kamatz, c'est un mot qui n'existe pas aussi, et que je mets le Sheva, ça on verra comment il se prononce dans sa vidéo à lui. Si je mets, oula, je voulais mettre en bleu, pas en noir. Si je me retrouve dans une situation comme ça, alors à ce moment-là, en fait, il se lit O et non A. Là, je détaille pas, mais là, en fait, on ne lit pas de voyelle. Là, c'est que ce signe-là, dans cette configuration, montre que c'est la fin de la syllabe. Pas du mot, mais de la syllabe. Donc là, on a un He, on a un Zayin, on a un Sheva juste après le Kamatz. Normalement, le Kamatz fait A, mais il est juste avant ce Sheva. Donc, on va le prononcer O, 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 O. Comment vous prononcez le O, ça dépend, comme vous voulez. Et du coup, en fait, on va avoir Oz ou Oz, ça dépend. Mais on va pas lire Haz. Non, non, non. Pourquoi? Parce que le Kamatz est suivi d'un Sheva. Donc devant, on va le lire automatiquement O. Et ça va être la même chose. Alors, il faut que j'enlève ça. Moi, je vais refaire. Ça va être la même chose. Là, je vais prendre d'autres lettres. Alors, hop. Là, je vais prendre un tête, donc le T, avec un ret. Ça va être la même chose si je remets mon kamatz sur le tête. Mais là, au lieu d'avoir un Sheva normal, on va avoir le rataf kamatz. J'aurais pu le faire aussi avec le rataf patar. Là, en fait, c'est pareil. Là, il va se prononcer O, parce que même si c'est un rataf kamatz avec deux signes qui se collent de voyelles, on a en fait ici le signe qui rappelle le Sheva. Parce que ces signes-là, les rataf, j'en parlerai dans la vidéo des Sheva plus en détail, mais en fait, si vous voulez, c'est que certaines lettres, surtout celles qui ne peuvent pas prendre le dagesh, donc le aleph, le chet, le he qu'on a vu par exemple, il y a beaucoup de situations où ils ne peuvent pas prendre le sheva. C'est-à-dire ils ne peuvent pas juste terminer la syllabe ou commencer un mot avec un sheva, avec ce signe-là. Donc en fait justement on leur a créé les rataf qui sont une combinaison de voyelles qu'on a mis ensemble. C'est pour ça en fait qu'on a ces signes-là, mais que toutes les lettres ne peuvent pas forcément l'avoir. Ça dépend, mais ça on verra en détail dans la vidéo du Sheva et des Rataf. Mais en fait, c'est pour ça qu'on a le Sheva. Ça rappelle que normalement on devrait avoir ce signe, mais vu ce signe ne peut pas être là sur une lettre comme le Chet, comme le He, comme le Aleph, là on lui rajoute une autre voyelle, comment ça se prononce. Et donc, en fait, on a quand même un Sheva. Et donc ici, on le prononce pas A, O, parce que là c'est un Rataf Kamatz, donc ça c'est toujours O ici, Rataf Kamatz. Donc on ne le prononce pas Tacho, on ne le prononce pas Tacho, mais on le prononce Tocho. Tocho. Voilà. Parce que justement il est devant. Est-ce que voilà, c'est bon? Si jamais vous pouvez ralentir, prendre le temps de regarder. Hein. Voilà. Tocho. Je vais juste faire une aparté parce que peut-être que certains d'entre vous ont des livres phonétiques, c'est-à-dire le Tanakh en hébreu avec la phonétique ou les livres des Teilim. Et dans justement, comme pour le mot Toho, qui n'existe pas, hein, c'est un exemple. Ce mot n'existe pas, il me semble. Non, non, non. Des fois, en fait, en phonétique, c'est-à-dire phonétique, c'est l'hébreu écrit avec les caractères romains. Une combinaison comme ça, par exemple,
dans le livre, à côté de l'hébreu avec le phonétique, dans les phonétiques, ils vont l'écrire comme ça. Ta-ro. Alors pourtant, moi, je vous ai dit que ça se lit Toro. Alors pourquoi certains livres vont quand même vous mettre à certains moments qu'il faudrait lire A, alors que moi, je vous ai dit qu'à chaque fois devant ce signe-là, c'est O. Et c'est parce qu'en fait, la règle que je vous ai enseignée, elle est de l'hébreu, dans la prononciation de l'hébreu moderne. Quand je dis cela, c'est-à-dire l'hébreu qui est parlé en Israël. Tous les universitaires, les enseignants, même d'hébreu biblique, utilisent la prononciation moderne, c'est-à-dire comme on la parle en Israël. Et donc, quand vous lisez, généralement, c'est la prononciation moderne. Mais il y a une différence, c'est que la prononciation moderne israélienne, en fait, c'est une version, entre guillemets, simplifiée de la prononciation séfarade. Et moi, la règle que je vous ai euh, apprise, c'est la version simplifiée israélienne. Normalement, et en fait, sort les livres, pardon, que vous avez en phonétique, que vous pouvez, pour certains d'entre vous, si vous en avez, comme dans les Télim, les psaumes, tout ça, ben, en fait, les livres qui sont faits en hébreu et en phonétique sont souvent faits par des communautés séfarades. Et donc, elles vont mettre la prononciation séfarade moderne, qui est très proche de l'israélienne, mais avec les subtilités de la grammaire de la communauté séfarade. Et en fait, chez les séfarades, cette combinaison, elle va se lire tacho. Mais dans la version israélienne et hébreu moderne, elle va se lire tocho. Et donc moi, je vous conseille de choisir, quand vous débutez, la prononciation israélienne moderne, parce que c'est plus facile. En fait, la séfarade est plus compliquée parce que des fois, ils vont lire Toho, mais même quand je vous avais mis pour Haz, hop, je vais trouver un endroit, quand j'avais mis comme ça, en fait, même si c'est comme ça, certaines fois, ils pourraient le lire Oz, mais des fois, ils vont le lire Az parce qu'en fait, il y a certaines règles et en fait, c'est plus compliqué. Quand on est débutant, ces règles-là, elles sont compliquées. C'est pour ça que dans la prononciation moderne, bah, ils ont simplifié ça. Ils se sont dit, bah, au lieu de s'embêter avec toutes ces règles, on va statuer qu'à chaque fois qu'il y a un kamat devant ce signe, devant ce signe-là, là, ici, hop, en bas, et ben on va le prononcer O. Et c'est ce que je vous conseille. C'est beaucoup plus simple. Donc, même si dans vos livres en phonétique, des fois vous allez voir qu'ils vont vous dire de lire O, mais des fois ils vont de lire A, devant le kamat, devant ce signe-là, ou devant les combinaisons comme ça, moi je vous conseille de prononcer O. C'est comme ça que je l'ai appris cette année dans mes cours d'hébreu biblique. Et c'est vrai que ça me facilite la tâche. Alors après, moi j'ai aussi la chance d'avoir un Tanar venant de communautés séfarades, mais justement qui en fait différencie le kamat qui se lit A et qui se lit O en mettant en gras ou en non. Quand ils mettent en gras, en fait, chez séfarades, ben, il faudra le lire O, et quand ils le mettent pas en gras, le kamat, ça va se lire A. Mais pour la prononciation, c'est mieux de faire comme ça, dès que c'est devant un signe comme ça, comme le Sheva, de mettre justement, de le lire, pardon, O. Voilà. Ça, c'était pour les voyelles. Et donc, on va terminer avec 3 mots de vocabulaire. Et je rappelle que les notes de cours, alors quand je publierai la vidéo, elles seront pas tout de suite disponibles, il faudra attendre, mais ça arrivera prochainement avant Shabbat de cette semaine. Donc, premier mot de vocabulaire, que vous pouvez aussi essayer de deviner à lire. Si jamais vous avez envie, ou même besoin, vous pouvez arrêter la vidéo, la mettre en pause, hein, quand je dis arrêter. Voilà. Donc, comment se lirait ce mot? Eh bien, il se lit Tov. Tov. Alors là, j'ai le tête. Le tête qui n'a aucune voyelle autour de lui. Quand je dis autour, c'est à l'intérieur. Enfin, non, pas à l'intérieur, sur le côté ici,
entre le vav et lui, au-dessus ou en dessous. Donc on se reporte la prochaine, on voit qu'il y a un vav, mais qu'il y a un o au-dessus. Et donc ce o au-dessus, on le colle avec le tête, et donc ça fait to. Et là, on a une lettre qu'on a vue la dernière fois, qui est le bet, mais le bet n'a pas de dagesh. Donc, vu qu'il n'a pas de dagesh, ça se prononce tov. Tov et tov, sûrement que vous connaissez, même si vous ne savez pas l'hébreu. Tov, ça veut dire bon. Par exemple, bonne semaine, Shavuot Tov. Bonjour, mais passer un bonjour, Yom Tov. Voilà. Ça, c'était pour Tov. Deuxième mot, pardon. C'est celui-ci. Hop. Et je refais pareil. Voilà. Et là, on a de nouveau une lettre qu'on a vue la dernière fois. Et cette fois-ci, ça se lit Od. Od ou Hod, si on prononce le He. Donc là, pareil qu'avant, la même configuration. Le He n'a aucune voyelle autour de lui, donc on doit se reporter sur le Vav d'après, qui lui tient un Cholam, donc le O. Donc le Vav ne se prononce pas Ve mais O. Et on a ici un Dalet. Voilà, parce que bien important aussi pour le Dalet, c'est que le Dalet, lui, est comme ça, c'est-à-dire une ligne droite horizontale et verticale près du coin. Alors que le Zayin, lui, est vraiment penché. C'est comme ça qu'on différencie les deux lettres. Hein. C'est important. Donc là, ça se lit Hod. Hod. Hod ou Hod, si vous aspirez ou pas. Et donc, Hod, ça veut dire puissance, majesté. C'est un mot qu'on retrouve pas mal dans les Teilim, comme Hodot, les Hodot. Voilà, c'est la majesté, la puissance suprême. Souvent, c'est dans un sens, même surtout céleste ou divin. Voilà. Hod, puissance, majesté, dans un sens céleste et divin. Donc voilà, Hod. Et pour le dernier mot, alors j'ai pas utilisé toutes les lettres ni toutes les voyelles qu'on a vues parce qu'on n'a pas encore assez vu de lettres dans l'alphabet. Et donc pour mettre des mots de vocabulaire qui existent vraiment, c'était assez compliqué. Et on va terminer par un dernier. Mais du coup, les prochaines vidéos, je reprendrai les lettres qu'on a vues aujourd'hui avec les autres voyelles du Kamatz. Mais il y aura d'autres lettres avec en fait. Et ce sera plus simple pour apprendre. Mais aussi, j'ai quand même fait le O aujourd'hui avec le Kamatz, parce qu'on avait déjà vu le Kamatz aussi les dernières fois. Et on avait et le Vav en fait aussi, vu qu'il est avec le O, c'était assez productif et ludique d'apprendre tout de suite la voyelle O avec le Vav. Voilà. Et donc pour le dernier mot, mais vous inquiétez pas, on verra des exemples avec tout au long de façon des vidéos. Avec cette fois-ci, c'est deux lettres. Alors on l'a déjà vu avant, mais cette fois-ci on a le point sans le Vav. Comment on le lit? Eh ben on le lit Rov. Rov. Il faut vraiment... N'hésitez pas à y aller sur le R. Hein. Rov. Donc là pareil, on a un ret. Cette fois-ci on n'a pas le Vav, mais on a le point du haut. Et on a à nouveau le bet sans le dagesh, donc ve. Rov. Et Rov, c'est un repli de tunique en fait. Repli de tunique au niveau de la poitrine. Voilà. Qui est en fait un repli qui était souvent utilisé comme pour faire une poche en fait. C'est vraiment un vocabulaire de couture là. Donc voilà, Rov. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouvera très bientôt pour la suite. J'ai prévu normalement de faire du Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun pour 5 prochaines lettres dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui alors, je récapitule vite fait. On a vu le He, on a vu le Vav,
on a vu le zayin, on a vu le chet et on a vu le tet. Voilà. He ou e, vav ou waw, zayin, chet et tet. Te. Voilà. On a vu aussi du coup les voyelles O avec la particularité du kamatz qui peut se lire A ou quelquefois O. Et moi je vous dis à la prochaine pour la suite justement de cette série. Et en attendant, soyez bénis au nom de Yeshua Mashiach. Bye bye.